Bonjour à tous, je fais cette vidéo ce soir pour une occasion, bon c'est pas une occasion particulière, mais j'avais envie, je l'ai dit dans la dernière vidéo que j'ai fait, de revenir un petit peu à Harry Potter entre parenthèses, et j'ai retrouvé une dizaine de magazines que j'avais acheté il y a maintenant pas mal de temps. Le premier de la liste date de 2007, à l'époque de la sortie d'Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Donc peut-être que beaucoup ont ces magazines. En tout cas, voici le premier, donc le ciné live. J'ai pas mes lunettes, car je n'aime pas les avoir. C'était le numéro 114 de ce magazine, donc, et il mettait en vedette Harry Potter 5. Va y avoir du sort. Alors, je vais essayer de retrouver l'article dans lequel il parlait d'Harry Potter. Le voilà. Hop, je vous le montre rapidement. Donc c'était un magazine assez peu complet, il n'y avait pas énormément de choses, parce que c'est un magazine cinématographique qui regroupe énormément de projets cinéma, mais ils ont eu la gentillesse de parler de cette saga, malgré tout. Donc voilà, c'était tout ce qu'il y avait pour ce ciné live. Je l'avais acheté au prix de 3 €. Et ensuite, il y a eu 100% Harry Potter. C'est un nouveau magazine. Pour l'époque, c'était nouveau. Aujourd'hui, peut-être un peu moins. Je ne suis plus l'actualité de ce magazine. Ça s'appelait Star Sélection. Je ne sais pas s'il existe encore. En tout cas, il mettait en vedette Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Donc ça devait être dans les environs de 2007, je pense également. C'était un magazine assez riche, assez complet, je trouve. Et très intéressant, évidemment. Il faut dire que je suis assez nostalgique, comme beaucoup de fans ou d'anciens fans d'Harry Potter, de l'époque où on pouvait encore trouver en kiosque des magazines uniquement consacrés à notre sorcier préféré. Aujourd'hui, je ne sais pas pour vous, mais moi je n'en trouve plus aucun, malheureusement. Certains penseront qu'il n'y a plus rien à dire sur cette saga, que tout a été dit, maintenant que les 7 films sont sortis, ainsi que les 7 livres et les 8 films sont sortis au cinéma. Mais quand on est fan, on le reste, malgré la fin. Voldemort à visage découvert. Je pense que tout le monde l'a déjà vu maintenant. Pour le prochain magazine, je reprendrai la caméra en main, parce que là, c'est pas évident. Donc, vous l'avez compris, un magazine assez intéressant, mais pas le meilleur pour l'époque. Évidemment. Voilà. Personnellement, je rêverais d'un... Donc peut-être qu'il y en a quelques-uns qui ne seraient pas de mon avis, d'un remake d'Harry Potter, évidemment. Tout le monde en rêve. Mais je ne pense pas que ça se fera maintenant, ça se fera sûrement dans 5, 6, 7 ans. Parce que les films avec Daniel Radcliffe sont encore trop présents dans l'esprit des fans. Et je pense que la plupart ne sont pas prêts à voir un remake de cette saga. Il y avait aussi donc le One hors-série spécial Harry Potter et l'Ordre du Phénix. J'achète encore tous les magazines de One qui sont dans ce placard ici. Donc des fois je vous fais la présentation, c'est rare mais ça arrive. Et à l'occasion d'un nouveau film de la saga, il sortait donc à chaque année un voire 2 numéros spéciaux consacrés au film mis en vedette. Numéro spécial Harry Potter, la révolte commence, avec en titre des révélations spéciales, les confidences des acteurs, le quotidien des stars de la saga et les coulisses du film. Petit détail,
en page d'ouverture. Ah, je pense qu'il y a un problème avec la lumière, donc je vais me mettre dans l'ombre. Regardez, j'ai les lunettes. Alors... En fait, je ne mets pas mes lunettes. Bon, d'habitude, je porte des lentilles de contact. Ça n'a rien à voir, mais d'habitude, je porte des lentilles de contact. Mais je les enlève, arrive un moment, hein, parce que ça gêne. Et j'ai mes lunettes, donc à cette heure-ci, mais avec les reflets de l'ordinateur, ça fait con. Donc, je préfère pas les mettre. Donc voilà, je peux pas vous lire les petits détails là, les machins, parce que je ne les vois pas, tout simplement. Interview de Daniel Radcliffe, Cathy Lung, Rupert Grint, Bonnie White et Evanna Lynch, Emma Watson, Tom Felton et Matthew Lewis. Je pense qu'il n'est pas nécessaire de vous rappeler quel est le personnage qu'ils incarnaient. Making of de l'Ordre du Phénix. Ah, la sonnerie d'un SMS vient de retentir. Histoire de famille. Donc là, j'arrive vraiment. Parce que c'est marqué gros pourtant. Hein. Les parents de Daniel, Emma et Rupert. Donc c'est assez ancien, puisqu'à l'époque, Daniel ressemblait quand même à ça. Il avait encore un certain charisme, on va dire. La carrière de Daniel Radcliffe. Et voilà. Donc toujours au prix de 3,80 € quand c'était un magazine spécial. Ah, faut que je fasse attention parce que j'ai plus le droit de poster des vidéos de plus de 15 minutes. Donc faut pas que ça fasse plus de 15 minutes. Hein. Encore un magazine One hors série spécial Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Avec en vedette dans les coulisses du film, souvenirs de tournage, les nouveaux rôles de Daniel Radcliffe, indiscrétion, le salaire des acteurs. Avec une sublime photo de couverture que tout le monde connaît. Ne me dites pas non. Voilà. Je vois pas très bien ce qu'il y a marqué. Je sais, oui, je suis bigleux. Interview de Daniel Radcliffe, donc qui commençait déjà à poser des photos osées avec sa pièce Ekus. Evanna Lynch. En fait, on voit vraiment rien. Il faut que je reste comme ça. Emma Watson, Cathy Lung et James et Oliver Phelps, Rupert Grint. Ce que j'aime beaucoup dans les One, c'est que vraiment le papier est de qualité, les photos sont toujours très très belles. Et ça ne change pas de numéro en numéro. Interview du réalisateur David Yates. Le saviez-vous, secret de tournage, je pense. Second rôle de premier plan. Sur la route de Poudlard, c'était un reportage très intéressant où il nous montrait ce qui est aujourd'hui, je pense, possible de visiter grâce au studio Leavesden et le tour Harry Potter, les lieux de tournage, notamment de la grande salle, du pont sur lequel le train Poudlard Express prenait sa route dans le deuxième volet, la bibliothèque dans laquelle a lieu une des scènes d'Harry Potter et la coupe de feu, ainsi que le vivarium qui était présent dans le premier film, enfin visible. Et voilà, donc je me dépêche un peu, je vous montre rapidement ce que pouvait contenir un magazine spécial hors série Harry Potter, avec toujours à la fin généralement un petit questionnaire amusant pour tester ses connaissances sur la saga. Voilà. Je passe au suivant. C'était encore un One, mais cette fois-ci on passe à Harry Potter et le Prince de Sang Mêlé. Donc là c'est, je pense, un an plus tard. Un an et demi. Puisque, pour ceux qui s'en souviennent, Harry Potter et le Prince de Sang Mêlé au départ était censé sortir pour novembre 2008, mais avait été repoussé de 8 mois, il me semble, 7 ou 8 mois, à cause de Twilight 3 ou 2. Enfin bref, il a fini par sortir avec énormément de retard, tout comme ce numéro de One, spécial Harry Potter 6. Avec en titre Daniel Radcliffe, tous ses projets après la saga, quand Drago se rebelle, les confidences des acteurs, le making-of du film.
Je vous raconte pas mon excitation à chaque fois que j'allais acheter un magazine spécial. J'étais comme un gosse. Donc oui, je parle avec nostalgie évidemment de l'époque Harry Potter, qui m'a accompagné tout de même depuis ma première année de collège à aujourd'hui, donc j'ai quand même 20 ans. Ça remonte assez loin. Pas si loin que ça, mais quand même quelques années. C'était toute mon enfance. Donc voilà, malgré, je répète, malgré la fin de cette saga, d'accord, je ne suis plus autant accro qu'avant, mais je continue à apprécier fortement, et dès qu'il y a le moindre petit truc à lire dans un magazine ou à voir dans les magasins qu'il m'est possible d'acheter, eh bien je n'hésiterai pas une seconde, si c'est à la hauteur de mes moyens évidemment. Il faut dire que je trouve encore les produits dérivés sur, je ne sais plus le nom de la boutique spéciale qui vend les objets dérivés, sont encore très très chers. Ceux qui peuvent se les offrir, tant mieux pour eux, hein, je suis vraiment très content pour eux. Mais il y en a d'autres malheureusement qui doivent attendre. Et je trouve vraiment qu'ils exagèrent sur... D'accord, ce sont de très jolis objets, de très jolies choses. Mais le prix exorbitant, c'est vraiment de l'exploitation. Et encore aujourd'hui. Surtout aujourd'hui. Et voilà, donc j'espère que vous avez bien vu, car je ne vois pas bien la qualité d'image. Dépêchons-nous. Alors, je regarde rapidement où en est le truc. À combien c'est de minutes, car si je dépasse le format, je suis dans la crotte de chien. J'ai le temps de présenter, je pense, un nouveau magazine, un dernier. Le premier, Harry Potter et les reliques de la mort, première partie. Encore un an après le dernier magazine que je viens de vous présenter. Ah, il y en avait un autre là. Bon, c'est pas grave. Bon, allez, on va passer directement à celui-là. Quoique. Non, je vais montrer lui. Puisqu'il reste dans la veine d'Harry Potter 6, donc on ne va pas passer d'Harry Potter 6 à Harry Potter 7 d'un coup, alors qu'il y en a un autre à montrer quand même, mon Dieu. Harry Potter 6, Les secrets du prince de sang mêlé, Daniel Radcliffe, il va jouer avec Robert Pattinson, donc ça c'est de la connerie. Hein. Tout sur les nouveaux acteurs, images collector du tournage, révélation sur Harry Potter 7, plus 8 posters. C'était le Star Zoom numéro... C'était le premier hors-série du magazine. Donc, il racontait beaucoup de conneries, je crois. Il me semble, d'après mes souvenirs. Car aujourd'hui, presque 4 ans plus tard, quasiment aucune des informations croustillantes qui étaient disponibles dans ce magazine ne se sont avérées vraies. Voilà, et pas très intéressant, il faut le dire. C'est un peu du copier-coller par rapport au Star Zoom, c'est ça le nom? Non, c'est ça, Star Zoom. Par rapport à l'autre, je ne sais plus le nom, décidément, j'ai la mémoire flanche. Excusez-moi. Voilà en bref ce que contenait ce Star Zoom spécial Harry Potter 6. Aïe. Étant donné que je ne sais pas combien de minutes je suis, je préfère arrêter là, car j'ai pas envie de tout recommencer, et je ferai la suite. Il me reste 3 magazines à présenter rapidement. Le premier spécial Harry Potter et les reliques de la mort, première partie. Le One hors série Harry Potter et les reliques de la mort, première partie. Encore un Star Zoom sur Harry Potter et les reliques de la mort, première partie. Et celui-là, c'est inutile de le présenter, c'était un magazine poster. On appelait ça un magazine spécial poster, tout simplement. Donc il n'y a rien à présenter, il n'y avait que des posters dedans. Il m'a semblé que j'en avais d'autres, mais je les trouve plus. Où ils sont? Enfin bref. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je ne sais pas si on peut trouver encore ces magazines sur internet ou je ne sais où. J'en sais rien. Enfin bref. Bon allez, je coupe avant que ça ne s'arrête. À plus tard. Merci d'avoir regardé.